Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de participer à cette journée internationale du yoga en vous présentant aujourd'hui une pratique du centre-cœur, une pratique en fait qui va nous aider à retrouver cet endroit en nous, cet endroit de paix, cet endroit de connexion avec la source, cet endroit qui est inébranlable, qui ne change pas. Malgré les défis du quotidien, malgré les choses qui nous arrivent, la vie, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui va arriver. À chaque minute, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Et il y a toujours cet endroit de paix, de découverte de soi-même et de stabilité qui se retrouve dans le centre-cœur, où il y a vraiment le contact avec la présence, avec la source. Et dans le yoga, nous avons un nom pour cela. C'est vraiment cette présence témoin de l'existence. C'est le masculin sacré, c'est Shiva, Shiva Shakti. Et vous pouvez voir ici, je pense que vous avez déjà vu cette statue qui représente le dieu Shiva, qui danse et qui manifeste dans tout l'univers sa présence divine. Donc aujourd'hui, je vous propose une pratique liée à ça, liée à la présence de Shiva dans nos cœurs, cette présence énorme de, moi je dirais, ce qui ne change pas, ce qui reste malgré tout, ce qui est lié vraiment au centre. Donc je vous propose d'amener les deux mains devant le cœur et de fermer les yeux et de penser à une intention pour cette pratique. Quelle est votre intention? Peut-être penser à toutes les choses qui s'opposent à cette connexion avec la source, avec cette connexion avec ce lieu de présence qui ne change pas. Et peut-être imaginer comment est-ce que cette pratique pourrait m'aider à être plus en contact avec mon centre, plus en contact avec la source, plus en contact avec le témoin de toutes nos vies, la présence divine de Shiva. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche, et avec votre intention au niveau du cœur, on va chanter tous ensemble le son Om, le son original, le son qui nous connecte tous et toutes, le son de la vibration de l'univers. Tous ensemble avec moi. Et en sentant les vibrations du Om, je vous laisse vous installer sur votre tapis. En prenant une assise confortable, nous allons utiliser plusieurs techniques du yoga aujourd'hui qui nous aident à nous connecter avec notre centre-cœur, avec la présence divine. Et la première technique que nous allons utiliser, c'est le souffle. Donc je vous invite en fait à trouver une assise qui est confortable pour que vous ayez la possibilité de déployer vos bras en inspirant. Et en expirant, vous passez par le centre. Et vous descendez vos mains au niveau du centre-cœur. À nouveau comme ça, grand inspire. Déployez vos bras de part et d'autre de votre corps. Amenez les deux mains devant le haut de la tête. Ça, c'est l'inspire. Et en expire, ça descend, ça baigne l'alignement du centre-cœur. Et on expire ici. On continue. Inspirez. Et par la bouche, expirez. On commence déjà ici à avoir cette sensation d'être de plus en plus ancré, de plus en plus présent à soi-même. Et on va inspirer. Vous pouvez trouver une autre installation pour vos pieds, par exemple comme ceci. Et vous allez inspirer, étirer votre bras droit vers le haut, attraper votre poignet. Et là, dynamique, expire. Inspire. Expire. À chaque expiration, vous faites un croissant vers la gauche et vous ouvrez le flanc. Et vous sentez vraiment cette bienfaisance de pouvoir vraiment enlever la stagnation du côté droit. Du côté gauche, pareil. Attrapez votre poignet et vous expirez d'une manière dynamique. Inspire. Je vous conseille d'expirer par la bouche. C'est une des meilleures manières d'enlever le stress, les stagnations, toutes les choses qui n'ont pas besoin d'être là de la journée et qui font en fait que nous perdions contact avec notre centre-cœur.
Là, vous inspirez encore une fois. Vous balayez les mains vers le haut. Et vous expirez à nouveau vers le centre. En trouvant l'endroit qui ne bouge pas, l'endroit qui est toujours là. Et là, je vous invite à trouver 4 pattes. Les 2 mains largeur des épaules, les 2 genoux largeur des hanches. Et d'une manière dynamique, vous allez trouver votre chien tête en bas. Et là, vous pédalez par terre, comme si vous étiez en train d'enlever les stagnations des jambes. Donc, c'est très dynamique, hein, la posture, elle n'est pas statique. L'idée, c'est de vraiment commencer comme une fauve, hein, qui étire tous les muscles, comme les chats. Les chats, ils font ça. Et là, depuis là, vous inspirez, vous passez dans un bâton et vous expirez, chien tête en bas. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez, bâton. Expirez, chien tête en bas. Et quand vous êtes en chien tête en bas, vous marchez sur pied, vous détendez tous les orteils et vous apportez vraiment beaucoup de mouvement au niveau des articulations pour chauffer votre corps, pour démarrer. Vous inspirez, vous prenez un bâton et cette fois-ci, en expirant, les 2 genoux viennent au sol et vous amenez les 2 coudes, largeur des épaules au niveau du sol. Placez votre front au sol, amenez les 2 mains en prière et amenez la prière derrière la tête. Et sentez l'étirement de votre thorax, l'ouverture des épaules. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche, toujours en lâchant la stagnation, en sentant en fait cette sensation d'être là pour soi. Encore une fois, par le nez. Et vous inspirez, vous revenez sur vos 2 mains. Dynamique encore ici. On bouge les hanches. On fait des cercles vers le sens anti-horaire et vers le sens horaire. Pour vraiment commencer à sortir le corps d'un état de rigidité, de stagnation. Et vous revenez à votre chien, tête en bas. Expire en arrière. Quand vous êtes en chien, tête en bas, observez si là, vous avez ce contact avec le sol, quoi. Et prenez à nouveau un bâton. Grande inspiration ici. Expire en arrière, chien, tête en bas. Inspirez, poussez le pied droit vers le haut du plafond. Et en expirant, amenez-le à l'extérieur de votre main droite. Et ici, encore une fois, dynamique. Des inspires et d'expires. Et vous bougez le corps, vous faites toujours des cercles. Ici, on essaye d'ouvrir toute la partie du bassin côté droite. Et vous expirez, chien, tête en bas, en arrière. Inspirez, bâton. Expirez, descendez par terre. Chaturanga Dandasana. Poussez au niveau des mains. Bhujangasana Cobra. Expirez en arrière, chien, tête en bas. Inspirez, c'est le pied gauche qui monte vers le haut. Étirez vers le haut. Et en expirant, passez le pied à l'extérieur de votre main gauche. Et continuez à bouger. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas statique aujourd'hui. Je suis en train d'apporter beaucoup de flexibilité à toutes ces zones du cœur et du corps qui sont stagnées. Parce qu'en fait, la présence dépend beaucoup de ça, d'apporter de la liberté au niveau de tous les canaux énergétiques du corps. On inspire, bâton. Expirez, descendez vers le bas, Chaturanga. Bhujangasana Cobra. Expirez en arrière, chien, tête en bas. Inspirez par les 2 narines. Et par la bouche, grand expire. Inspirez, c'est le pied droit vers le haut à nouveau. Et cette fois-ci, entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement tourner le pied gauche vers l'intérieur de votre bassin. Et là, vous amenez votre main droite au niveau, votre bras droit au niveau de votre cuisse droite. Et là, on va faire la demi Virabhadrasana 2 au sol, comme ceci.
dynamique. Inspirez, ouvrez vers le haut. Expirez, descendez. C'est toujours le bras gauche qui bouge. Et vous sentez le travail de la hanche. On est toujours en train de travailler cette connexion avec la hanche, cette ouverture de la hanche. Inspirez ici. Et cette fois-ci, vous étirez complètement votre jambe droite. Elle est complètement étirée. Et là, vous venez chercher loin devant vous. Et vous étirez votre hanche vers l'arrière. Encore une fois, nous sommes en train de travailler de manière dynamique. Bougez. Étirez complètement le haut du corps vers le bas, vers le sol. Étirez vos bras. Et bougez. Faites des mouvements de pulsation au niveau du haut du corps. Cela va travailler toute la musculature de votre jambe droite. Cela va vous aider aussi à étirer les omoplates, étirer la nuque. Pas de rigidité au niveau de la mâchoire quand vous faites ça. Remontez au niveau des mains et repoussez le corps en arrière. Chien, tête en bas. Inspirez au niveau d'un bâton. Expirez. Cobra. Ça suit. Chien, tête en bas, en arrière. Expire. C'est le pied gauche qui monte vers le haut. Placez-le entre les mains. À nouveau, posez le genou droit au sol. Basculez le pied vers l'arrière. Remontez votre corps. Et vous êtes prêt pour faire. Inspirez, ouvrez. Expirez, remontez. Donc, on est ici en train de faire cette Ardha Virabhadrasana. C'est le demi-guerrier. Dynamique. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Et tout le haut du corps bouge. Et le bras du corps, léger travail au niveau de la hanche. Ça vous permet vraiment de sentir toute cette puissance de vos jambes. À nouveau, étirez la jambe gauche, cette fois-ci, le pied 45 degrés vers l'avant. Et là, vous allez travailler une grande inspiration, soulevez les mains. Et en expirant, allez vers l'avant, soyez gourmand. Et bougez, bougez. En inspirant, allez vers l'avant, en expirant, les hanches vont vers l'arrière. Étirez vos omoplates, étirez la nuque. Sentez toute cette stagnation qui part au fur et à mesure qu'on chauffe le corps dans ce début de pratique. N'hésitez pas à faire des sons quand vous expirez. Ça envoie vraiment un signal à votre système nerveux que vous êtes en train de lâcher. Chien, tête en bas. Si vous êtes à l'aise, bâton. Descendez, chaturanga. Cobra. Chien, tête en bas. Les vinyasas sont là. Vous inspirez, vous poussez le pied droit vers le haut. Expire entre les mains. Cette fois-ci, nous prenons un vrai guerrier 2. Alignez les talons. Sentez vraiment la puissance de la jambe droite qui est vraiment parallèle au sol. Ouvrez grand les bras. Regardez le doigt qui pointe vers l'avant. Vous êtes vraiment en mode guerrier. C'est le mode en fait que nous prenons quand nous avons des défis. Nous sommes réactifs. Nous sommes prêts à l'action. Mais sentez la connexion avec votre centre-cœur. Des grandes inspirations ici. Des grandes expirations. Étirez la jambe droite complètement et faites un triangle vers l'arrière avant d'aller chercher loin, 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 loin vers l'avant. Posez la main droite où elle peut, au niveau du tibia droite et vous êtes en triangle. Trikonasana. On inspire, on expire sur place, on inspire. Et cette fois-ci, vous attrapez votre hanche gauche à l'aide de votre main gauche. Et vous venez tout simplement en Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Vous venez en équilibre au niveau de votre pied droit. Poussez le pied vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise avec ça, ouvrez le bras gauche vers le haut. Ça, c'est optionnel. Hein? Si c'est beaucoup, laissez la main gauche vraiment au niveau de la hanche. Inspirez ici. Et en expirant, grand pas vers l'arrière. Les deux mains viennent sur le sol.
chien, tête en bas. Faites un vinyasa si vous êtes à l'aise. Bâton, Chaturanga Dandasana, Bhujangasana Cobra. Expirez en arrière, chien, tête en bas. Grande inspiration par les deux narines. Par la bouche, lâchez. Encore une fois comme ceci, inspirez. Lâchez complètement. Observez si vous pouvez vous connecter ici aussi à votre centre-cœur, à votre lieu inébranlable qui ne bouge pas. Inspirez, c'est le pied gauche qui monte vers le haut et passez-le entre les mains. Alignez vos talons. Inspirez, venez sur un guerrier 2 à gauche. Les bras se déploient. Et là, vous êtes à nouveau au niveau de votre posture de guerrier 2, la posture en fait d'action, la posture de décision. Et nous n'oublions pas que ce sont ces décisions qui nous connectent avec notre centre. Nous inspirons ici et nous demandons en étirant la jambe gauche, en prenant un triangle en arrière, quelles sont mes décisions qui m'aident à me connecter avec mon centre, qui m'aident à me connecter avec la source. Inspirez, allez chercher loin vers l'avant, Trikonasana. Les décisions qui ne sont pas basées sur le doute, sur la honte, sur les choses en fait qui nous bloquent, mais les décisions qui sont basées sur la paix intérieure, la justesse de l'action. Et là, on passe à Ardha Chandrasana. On plie la jambe de terre, la jambe gauche, et on bascule le corps vers l'avant. Activez votre jambe droite, poussez vers un mur imaginaire derrière vous. Et si vous êtes à l'aise, étirez le bras vers le haut. Vous pouvez garder la main sous la hanche si l'équilibre n'est pas bon aujourd'hui. Inspirez ici. Et en expirant les deux mains sur le sol, chien tête en bas, expirez en arrière. On inspire bâton. Expirez Chaturanga. Bhujangasana Cobra. Expire en arrière, chien tête en bas. Inspirez par le nez. Et par la bouche, lâchez. Encore 2 grandes inspirations ici. Dernière. Et là, on va trouver les pieds. On va basculer tout le corps vers l'arrière. Ouvrez les pieds à la largeur de vos tapis. Pieds sont à 45 degrés d'ouverture. Et pliez les jambes. Et venez trouver cette posture très très basse. Vous pouvez utiliser vos coudes pour appuyer au niveau des cuisses. Et là, vous essayez, si vous êtes à l'aise, d'amener les 2 mains devant le cœur en Anjali Mudra. Et là, on chauffe les hanches, on chauffe les jambes. Inspirez ici. Et en expirant, remontez. Et venez chercher le milieu de votre tapis en ouvrant les pieds bien plus larges que les hanches. Et là, on va faire la même chose. On va ouvrir les pieds à 45 degrés à l'extérieur. Et on va essayer de plier les jambes pour qu'elles soient presque parallèles au sol. Ça, c'est la posture de la déesse. Et là, on peut utiliser les mains et continuer dynamique. On ouvre les hanches. On s'ancre au niveau du sol. Ce sont ces actions-là qui nous aident à trouver le lieu de paix au niveau de la tempête, l'ancrage. Le centre de gravité est bas. Et là, on va amener les 2 mains vers le haut en inspirant. Et en expirant, on va faire comme ceci. On va imaginer qu'on va couper plusieurs fois toutes les cordes, toutes les résistances, toutes les choses de notre vie quotidienne qui nous éloignent de notre centre. Pensez à vos peurs qui ne sont pas nécessaires. Inspirez. Et vous les coupez. Inspirez. Pensez à tous les doutes qui ne servent à rien. Et vous coupez vos cordes. Continuez avec détermination à inspirer. Et on coupe. Pensez à tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie aujourd'hui, qui ne vous sert à rien, qui vous éloigne de votre centre.
Et vous coupez. Encore 2 fois comme ceci. On inspire, on inspire. Et un petit saut, amène les 2 pieds ensemble. Et trouvez votre centre-cœur. Sentez les effets de ce rituel de couper les cordes et de revenir au centre. Pensez à votre intention. Tout ce que vous avez mis comme intention pour votre pratique aujourd'hui. Allez, au niveau de votre haut du tapis, on inspire, on s'étire. Et on expire, on plonge. Lâchez la tête entre les mains, inspirez à mi-chemin. Chien tête en bas et expirez. Grande inspiration ici. Expire par la bouche. Ah. C'est la jambe droite qui monte vers le haut. Étirez cette jambe. Et en expirant, venez placer cette jambe, juste le tibia, à travers votre tapis pour Eka Raja Pada. Eka Pada Raja Kapotasana. C'est complexe, hein? C'est la préparation pour le pigeon. Et là, vous allez trouver votre installation aujourd'hui. Peut-être vous êtes très ouvert au niveau de cette hanche et vous pouvez même placer votre hanche droite sur le sol. Si vous êtes raide, si vous êtes comme ceci, c'est pas grave, mais vous observez en fait le mouvement de bascule gauche et droite du bassin pour continuer à travailler la flexibilité de votre bassin. Si vous êtes vraiment pas à l'aise du tout, si vous avez votre genou qui fait mal, l'alternative, ça serait de se coucher sur le tapis, plier les 2 genoux, traverser le tibia droite au niveau du haut de la cuisse gauche, passez votre main droite à travers le trou qui s'est formé et attrapez le tibia de votre jambe gauche et là vous y êtes. C'est la même chose, c'est la préparation pour le pigeon, mais couché au sol. Et ça va vous permettre en fait de bien moduler la quantité de force que vous mettez pour vraiment travailler cette souplesse. Il faut toujours un peu de force, hein, parce que les muscles des hanches sont très nombreux et la plupart du temps très tendus, parce que nous passons la plupart du temps dans notre journée assis, hein, sur un ordinateur, etc. Donc il faut quand même un peu de force, un peu de mobilité pour bouger ces tissus, mais en même temps, il faut vraiment trouver ce moment où vous êtes confortablement installé sur la posture et là vous pouvez rester longtemps. Et revenez sur votre centre-cœur. Revenez sur cette présence inébranlable, cette présence éternelle qui ne bouge pas. C'est le regard qui est témoin de votre vie. Depuis votre naissance, cette présence qui était là et qui a toujours vu chaque épisode de votre vie, chaque rencontre que vous avez faite, chaque défi que vous avez relevé, chaque tristesse que vous avez vécue. Cette présence qui est témoin de vous-même. Dans la tradition du yoga, Shiva, Grand Lord Shiva, Seigneur Shiva. Et on se connecte à ça, à cette sensation d'éternité, qui habite selon toute la tradition du yoga au niveau du centre-cœur. Continuez à inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche. Prenez le temps de sentir les effets de toute cette pratique qui était très dynamique jusqu'à présent. Et tout à coup, vous êtes dans cette place de détente, de travail de la hanche. Vous pouvez toujours bouger la hanche, toujours en retrouvant ces mouvements. Et si vous êtes dans la posture initiale, c'est-à-dire la préparation pour le pigeon original, vous pouvez aussi descendre au niveau des coudes. Et même amener le front au niveau du sol. Dès que vous êtes vraiment à l'aise avec ça, vous pouvez inspirer, soulever votre corps. Et en expirant, vous amenez le corps vers l'arrière, chien tête en bas. On inspire par les 2 narines. Et par la bouche, on expire. À nouveau comme ceci, grande inspire nettoyante, ressourçante.
On inspire, c'est la jambe gauche qui bouge vers le haut. Étirez ce pied vers le haut. Et placez votre tibia à travers le tapis. 45 degrés ou même plus si vous êtes très à l'aise. Essayez de trouver dans cette posture Ekapadaraja Kapotasana. J'adore les mots en sanskrit. Je pense que déjà ça c'est déjà quelque chose qui nous guérit au quotidien. C'est une langue tellement magnifique, tellement sonore. Déjà ici, vous sentez votre hanche. Et vous voyez si vous pouvez rester ici et aller par terre, comme je vous ai dit, pour le premier côté. Même placer votre tête au sol en étirant complètement le corps sur le sol. C'est que le travail de la hanche gauche qui se poursuit dans cette posture. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, comme pour l'autre côté, il suffit de venir vous installer sur le dos, plier les genoux, traverser le tibia gauche, placez-le au niveau de votre jambe, de la cuisse droite et attrapez ce que vous pouvez attraper à l'aide des deux mains en utilisant le trou qui est fait entre les deux jambes et vous y êtes. Encore une fois ici, reconnectez-vous avec vos intentions. Quelles sont les choses dans ma vie quotidienne qui m'éloignent de ma paix intérieure? Quels sont les conditionnements? Les conditionnements, c'est ces pensées répétitives, ces pensées qui sont toujours là. Et vous pouvez, si vous commencez à faire ce type de travail, vous allez vous rendre compte qu'on a toujours les mêmes pensées. Tous les jours, nous pensons presque toujours les mêmes choses. Donc, imaginons que nous pouvions être témoins de tout ça, être vraiment connectés avec Shiva et voir tout ce qui se passe dans nos têtes. Et presque on peut laisser ces pensées aller, comme si elles étaient des nuages, comme si elles étaient vraiment là, juste pour nous amuser, sans qu'on y attache beaucoup d'attention. Imaginez comme ça serait beau. Inspirez ici. Et en expirant, on va basculer le corps vers l'avant et passer sur un chien tête en bas. Inspirez par les deux narines et par la bouche. Expirez. Inspirez. Vous déliez bien les jambes après la préparation pour le pigeon. Et je vous invite à venir vous installer à nouveau sur le dos. Si cela n'a pas été fait avant. Attrapez vos deux genoux, massez votre colonne vertébrale, prenez le temps de sentir le bas du dos qui profite de la pratique. Et là, on va prendre Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Donc, vous attrapez l'arête extérieure de votre pied droit en passant le coude vers l'intérieur. Pareil pour la gauche, attrapez l'arête extérieure de votre pied gauche et vous êtes dans la posture. Et là, je vous invite aussi de prendre cette posture dynamique aujourd'hui. On est vraiment en train de travailler tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous stagne, tout ce qui nous éloigne de notre centre. Donc, poursuivez ce chemin de vraiment découverte de toutes ces zones. Faites une grande inspiration. Trouvez le centre ici. Grand expire par la bouche. Et vous pouvez étirer les deux jambes. Les pieds s'ouvrent plus large que les hanches. Amenez les deux bras aussi étirés sur le sol, paume vers le haut. Et prenez un bon moment pour vous installer dans la posture du cadavre, Shavasana, la posture de relaxation. Cette posture qui est la posture la plus importante de tout cours de yoga. Une posture d'intégration, une posture de lâche-prise. Et je vous invite, dès que vous avez trouvé la bonne installation du corps, à vous rendre statique, à ne plus bouger et à juste ressentir le souffle. Prenons le temps de sentir l'inspire et l'expire. L'inspire au niveau du centre-cœur, l'expire au niveau du centre-cœur. Ce lieu de présence, ce lieu de paix, l'œil dans la tempête. L'œil vraiment au milieu de la tempête qui tourne autour de nous.
Et vous continuez à vraiment installer un Shavasana. Continuez à relâcher le corps. Continuez à trouver vraiment ce moment de belle rencontre avec la paix intérieure. Pendant que moi, je vais vous chanter. Je vais vous chanter le mantra de Shiva. Shiva, il a plusieurs mantras. Il a plusieurs types de sons sacrés qui viennent avec la langue sanskrit, du sanskrit. Et on peut invoquer la présence de Shiva. Donc je vais profiter de cette fin de cours pour vous chanter un des mantras de Lord Shiva, du Seigneur Shiva, de la présence au niveau du centre-cœur. Et vous pouvez continuer à vous relâcher dans votre Shavasana, tout en m'écoutant. Om Shrim Namah Shivaya Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hrim Namah Shivaya Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hrim Namah Shivaya Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hrim Namah Shivaya Tasmai Shri Gurave Namaha. Et on sent les effets du mantra au niveau du centre-cœur. Et vous pouvez profiter des dernières minutes dans votre relaxation finale en sentant le mantra de clôture, le mantra qui nous connecte tous, le son sacré de l'univers. Om. Merci beaucoup pour votre pratique. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de vous faire du bien aujourd'hui. Et j'espère à tout bientôt pour d'autres aventures ensemble. Je m'appelle Evelis Paradella et je vous souhaite une excellente suite de Journée internationale du yoga avec beaucoup de paix dans vos cœurs. Namasté. Et à bientôt. Asseyez-vous confortablement et fermez doucement les yeux. Prenez quelques profondes respirations. Suggérez que l'énergie de la Terre entre dans votre corps par vos orteils. Vous pouvez remuer les orteils et sentir l'énergie qui afflue dans vos pieds et remonte dans les chevilles. Et les pieds et les chevilles se détendent. L'énergie remonte dans les jambes, dans les mollets et les tibias, jusqu'aux genoux. Et tout le bas des jambes se relâche. Vous sentez maintenant ce courant qui s'écoule dans les cuisses et qui remonte jusqu'à votre bassin. Et le bassin se détend profondément. L'énergie remonte jusqu'à la taille et elle afflue dans le ventre.
détends le ventre. Elle remonte dans la poitrine. Et la poitrine se relâche. L'énergie vient maintenant s'enrouler autour de vos épaules. Et vous les sentez fondre, détendues. Puis elle s'écoule dans vos bras, où elle vient relâcher et détendre les biceps, les coudes, et les avant-bras, les poignets, les paumes. Et vous laissez l'énergie s'écouler au bout de vos doigts. En repartant du bassin, l'énergie vient maintenant remonter le long de la colonne vertébrale. Et sur son passage, elle détend et relâche chaque muscle, chaque espace du dos. Et votre dos est bientôt complètement détendu, d'en bas jusqu'en haut. Et l'énergie remonte encore pour détendre la nuque et le cou. Puis elle arrive dans le visage et elle vient relâcher la mâchoire, détendre le menton, la bouche, le nez, les joues, les yeux. Elle vient détendre les sourcils. Et lisser le front. Elle remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous pouvez sentir comme votre corps entier est maintenant complètement détendu, relâché. Et votre esprit aussi est détendu. Déplacez votre attention vers le cœur. Depuis cet espace intérieur, vous pouvez suggérer qu'une source de lumière et d'amour illumine votre cœur de l'intérieur. Et cette lumière attire votre attention de plus en plus à l'intérieur de vous-même. Et vous vous laissez vous immerger, vous absorber dans cette lumière et cet amour en vous. Vous pouvez rester dans le silence et le calme, absorbé en vous-même, jusqu'à ce que vous entendiez « c'est tout ».
C'est tout. Gardez encore les yeux fermés un instant. Et prenez le temps d'observer votre état intérieur après la méditation. Vous pouvez vous en imprégner et ancrer cet état en vous. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez tout doucement les yeux en restant en contact avec votre cœur.